Bonsoir Anissa Floremzian. Pour la deuxième fois consécutive, vous représentez le Parti communiste lors des législatives dans la circonscription d'Ajaccio. En 2017, vous aviez obtenu 2,7% des voix. Il y avait alors 3 candidats de gauche. Il y en a 4 aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous proposez de différent des autres candidats de gauche, que ce soit LFI, le PS ou même Lutte ouvrière ? Bonsoir. Donc oui, effectivement, ça fait plusieurs candidatures. Alors par rapport à ce que nous proposons, donc forcément, l'accord de la NUPES n'a pas pu être possible en Corse, malgré le travail de rassemblement qu'on avait essayé de faire. Mais par contre, effectivement, donc, au niveau du programme, forcément, nous nous trouvons légitimes pour aussi, nous aussi, proposer ce programme. Donc, par exemple, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 € net, le travail sur le pouvoir d'achat avec le blocage des prix de première nécessité, par exemple. Donc, ça, c'est un programme que nous trouvons légitime pour le défendre, puisque nous avons travaillé avec les autres forces de gauche au niveau national. Et donc, notre candidat Fabien Roussel et le Parti communiste français a travaillé sur ce programme. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, je dirais que notre programme, c'est un programme de la NUPES, mais amélioré, tout simplement parce que nous sommes candidats. Nous sommes candidats à toutes les élections. Nous ne choisissons pas nos combats. Et nous avons une forte connaissance du territoire. Et nous proposons, donc la dernière fois au territorial, au municipal aussi souvent, nous proposons un programme qui est celui très, très local pour les Corses. Alors, l'absence d'union est due au fait que le Parti communiste n'est pas d'accord avec LFI concernant le statut de la Corse. En fait, vous êtes extrêmement réticent vis-à-vis de tout type d'autonomie. Vous l'associez plutôt à un éventuel recul social ? Alors, on n'est pas d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous propose l'inscription de la Corse à l'article 74 de la Constitution, donc qui confère le pouvoir législatif. Le souci, et ce qui nous pose problème, c'est qu'on est sur un projet qui est creux. On n'en connaît ni les contours, ni le contenu. Et donc, de cette page blanche, on se demande bien qui pourra écrire les éléments. Donc, si c'est avoir un SMIC spécial, si c'est avoir un amoindrissement de la sécurité sociale, si c'est avoir un code du travail amoindri, je pense que ce n'est pas ce dont les Corses ont besoin. Et cette question d'autonomie, je veux bien, mais c'est pas ça qui va remplir les frigos. Et à nous, au niveau de l'urgence, nous préférons demander l'égalité plutôt que l'identité dans ce temps-là. Alors vous souhaitez une hausse des salaires généralisée, j'imagine. Comment est-ce que vous arrivez à imposer ça aux entreprises ? Alors ça, c'est un travail à mener, donc ça se fait pas comme ça. Effectivement. Donc c'est pas pour tout de suite. Non, alors si, le travail dès le 1er juillet, le travail va être entamé. Mais c'est vrai qu'il va falloir des négociations, il va falloir une intervention de l'État aussi. Et il y a plusieurs ressorts qui permettront de proposer le SMIC à 1 500 € par exemple. Et l'idée quand même... mais au-delà du SMIC, il y a aussi des gens qui touchent 1 700 €. Ah bien sûr, donc tout va aller à l'avenant, enfin c'est sûr, tous les salaires du coup seraient augmentés dans le même sens. Mais je pense que donc c'est possible et c'est finançable, ça on le sait. On a des tas de financements que l'on peut trouver, notamment en faisant payer les multinationales, notamment en faisant payer les plus riches qui font des dividendes. Et donc faire, par exemple, imposer un impôt à la source avant que les sous ne partent, par exemple. Ça, c'était une idée que nous proposions. Et il y a plein d'autres mécanismes, comme des contrats aidés, par exemple, comme des aides de l'État, qui permettraient d'aboutir à cette question qui est quand même une urgence. Et le problème maintenant, c'est qu'on a beau travailler, on n'arrive plus à s'en sortir. Donc si on n'arrive plus à vivre de son travail, c'est qu'il y a quand même un problème dans notre société. Alors, un mot sur les transports maritimes. La semaine passée, la collectivité de Corse a été condamnée une nouvelle fois à payer une lourde amende à la Corsica Ferries, alors que ce soit sous la majorité de droite, celle de gauche avec Paul Jacob, et demain aussi certainement celle des nationalistes. La collectivité est condamnée à chaque fois de très lourdes amendes pour ne pas avoir respecté, selon la loi, le principe de libre concurrence. Alors, s'il y a une majorité de gauche demain à l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous agiriez sur ce plan-là ? Parce que c'est quand même des millions et des millions d'euros versés... dilapidé, j'allais dire.
Oui, c'est sûr. Par contre, donc il y a quand même, effectivement sur la concurrence, il y a quand même une espèce de transparence à avoir sur tout le secteur, c'est sûr. Par contre, nous sommes des défenseurs de la continuité territoriale, et c'est vrai que ce fait même et cette continuité territoriale est menacée par l'Europe. Donc nous, et le Parti communiste, vous le savez, on est des défenseurs de premier instant de la continuité territoriale, et on continuera de défendre cette idée qui est essentielle pour les Corses. Dernière question, si vous êtes absente du deuxième tour, quelle consigne de vote donneriez-vous? Bon, je ne compte pas être absente, nous verrons bien donc. Vous prendrez position quand même? Ah, on verra selon les candidats en présence, mais voilà, ce n'est pas sûr, on verra. Anissa Florenziani, je vous remercie. Merci à vous.